Une chambre d'hôpital ultra-moderne baigne dans une lumière blanche et douce d'un matin d'hiver, les écrans de monitoring clignotant en vert et bleu autour d'un lit articulé. Un père d'une quarantaine d'années, pâle mais souriant, est assis sur le lit, une perfusion plantée dans le bras, tandis que sa fille lui tend un dessin en disant « Regarde papa, c'est toi quand tu seras guéri ». Sa compagne, manteau encore sur les épaules, soupire de soulagement. On n'a rien avancé, tout est pris en charge. Tu te rends compte? On entend au loin le bip régulier des machines et le roulement discret d'un chariot d'infirmiers dans le couloir. Le père serre la main de sa compagne, ému, en murmurant « Heureusement qu'on a ce système. Sinon, on serait foutu. » Dans un couloir vitré de ce même hôpital, toujours en journée, la caméra suit une infirmière en blouse bleu ciel qui marche à vive allure, dossier sous le bras. Entourée de néons froids et de portes automatiques qui s'ouvrent dans un chuintement. Elle jette un coup d'œil à l'écran accroché au mur indiquant le nombre de patients en attente aux urgences, les chiffres s'affichant en rouge clignotant. « On est encore en sous-effectif aujourd'hui ?» demande-t-elle à un collègue en ajustant son badge. « Les budgets sont serrés, tu sais bien, on fait avec », répondit-il en haussant les épaules, l'air épuisé. L'atmosphère est tendue mais fonctionnelle. La cadence rapide des pas et les bips des machines rythment la scène comme un métronome invisible. Dans un open space gris et vitré d'une entreprise européenne, en fin de matinée, un salarié en chemise claire est assis devant son ordinateur, la lumière froide des LED se reflétant sur son écran. Il ouvre son bulletin de paie numérique, la caméra s'approche en gros plan sur les lignes cotisation sociale, assurance maladie, retraite, où des montants conséquents sont alignés en colonnes. « Waouh! Je gagne vraiment tout ça en brut ?» souffle-t-il, surpris, avant de froncer les sourcils en voyant le net. Son collègue à côté de lui se penche, souriant. « Oui, mais grâce à ça, tu ne payes pas 5 000 € si tu te retrouves à l'hôpital. » Le salarié se cale dans son siège, partagé, et répond « Je sais, mais c'est comme si je ne le voyais jamais, ce que ça finance vraiment. » Gros plan sur le bulletin de paie posé sur le bureau, en pleine journée, éclairé par la lumière naturelle qui entre par une grande baie vitrée. Les doigts du salarié suivent les lignes une à une, le bruit sourd de l'open space en fond. Cliquetis de clavier, téléphone qui vibre, imprimante qui ronronne. Des pourcentages et sigles techniques remplissent la feuille. CSG, CRDS, assurance chômage. Formant une sorte de labyrinthe administratif. Honnêtement, tu comprends à quoi tout ça correspond? Demande-t-il à voix basse. Pas vraiment, mais tout le monde paye. Tout le monde bénéficie. C'est un peu le deal, répond une collègue en ajustant ses lunettes, pensivement. Dans la cuisine chaleureuse d'un appartement en fin d'après-midi, baignée par une lumière dorée qui passe à travers des rideaux blancs, une mère et un père sont assis à la table, entourés de tasses de café et de papiers administratifs. Sur la table, on voit juxtaposer un bulletin de paie imprimé, un avis d'imposition et une ordonnance médicale pour leur fils asthmatique. On paie beaucoup, mais au moins pour les médicaments de Lucas, on s'en sort, dit la mère en tapotant la prescription. Le père, l'air soucieux, fait glisser son doigt sur les lignes d'impôt. Oui, mais quand je vois le total, j'ai l'impression de travailler un trimestre juste pour ça. Leur fils passe en courant derrière eux avec son inhalateur souriant et lance « Papa, maman, je peux retourner au foot ?» rappel silencieux de ce que ce système permet malgré tout. Dans une petite salle de classe d'un lycée, en fin de matinée, baignée par une lumière blanche venant de néons au plafond, un professeur d'économie dessine un grand schéma au tableau. Des flèches reliant salariés, entreprises, États et hôpitaux. Les élèves sont assis derrière leur table, certains penchés sur leurs cahiers, d'autres les bras croisés, sceptiques. Ce que vous voyez là, c'est la sécurité sociale. Vous payez ici, vous recevez des services là, explique le prof en tapant du bout du marqueur sur les mots. Une élève lève la main. Mais si je ne suis jamais malade, j'ai perdu? Le professeur sourit légèrement. Non, vous avez payé pour que personne ne soit abandonné quand ça arrive. Et un jour, ce sera peut-être vous qui en aurez besoin. Dans une petite salle de réunion d'une mairie, en soirée,
Éclairé par des néons un peu jaunis, un élu local présente un diaporama projeté sur un mur blanc où s'affichent des graphiques colorés de dépenses de santé. Quelques citoyens sont assis sur des chaises pliantes, manteaux encore sur le dos, certains filmant la présentation avec leur téléphone. Nous avons un hôpital moderne, des soins accessibles, mais cela a un coût croissant pour la collectivité, déclare l'élu en désignant une courbe qui grimpe. Une femme dans le public intervient. On accepte de payer, mais on veut comprendre où va chaque euro. Un silence se fait et l'élu répond plus grave. Justement, être informé, c'est aussi faire partie de cette sécurité sociale. De nuit, devant l'entrée illuminée d'un grand hôpital européen, les portes automatiques s'ouvrent et se ferment sans cesse, projetant des rectangles de lumière blanche sur le trottoir humide. On voit défiler un ambulancier qui pousse un brancard, une personne âgée soutenue par son fils, des soignants en blouse qui sortent fumer en silence, les visages marqués par la fatigue. Au premier plan, un jeune homme en manteau sombre s'arrête et regarde la façade massive, les logos publics et les drapeaux de l'Union européenne flottant dans l'obscurité. En voix off, sa réflexion résonne. Tout ça, on le paie sans le voir, chaque mois, chaque année. C'est invisible, mais ça tient nos vies. Il inspire profondément le froid de la nuit, puis franchit les portes, avalé par la lumière intérieure et le bruit discret mais permanent de la machine sociale en marche.